Ravi encore une fois que nos chemins se croisent, cette fois non pas en nous recevant comme journaliste Haïti, venu prendre contact avec vous dès les premières semaines de votre nomination, mais dans un cadre qui s'appelle le Forum de l'ARTP, que vous dirigez depuis fin juin 2019. Plus de 25 ans d'expérience professionnelle maniant aussi bien, avec aisance aussi bien le français que l'anglais. Vous avez sillonné l'Afrique ces dernières années. Ce n'est donc sûrement pas à vous qu'on répétera à quel point et avec quelle profondeur le numérique et particulièrement les télécommunications impactent le vécu des Africains et principalement des Sénégalais. Je pense à nos compatriotes vivant chez vous à Dunga Oura Alpha dans le Fouta ou chez moi dans le Gandiol au nord du pays. Je pense bien évidemment à toutes ces populations qui parfois sont déconnectées par le jeu simplement peut-être de quelques soucis, mais je sais évidemment que vos services y travaillent. Là-bas, parfois, on peine à disposer du minimum nécessaire pour espérer savourer les délices de se sentir citoyen et rattaché au monde ou plus simplement à un monde tout court. Je sais au passage l'intérêt et la haute importance que vos équipes attachent à cette problématique. En atteste la dernière solution mise au point pour aider à la remontée de soucis téléphoniques de ce genre. Vos premières années en tant que régulateur des télécoms et l'on oublie parfois et des postes arrive à un moment où l'ARTP, sans le P de poste à sa création, s'arrête sur ses 20 ans. 20 ans de régulation, un travail, on le sait, pas du tout de tout repos. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, nous reviennent à l'esprit les nombreuses interviews avec votre prédécesseur qui répétait sans cesse que réguler suppose avant tout arbitrer entre, sinon défendre, les intérêts des populations, des opérateurs et de l'État en même temps. Le réseau que je dirige, le réseau des journalistes spécialisés en TIC, se fait l'honneur et le plaisir ces dernières années d'accompagner l'institution dont vous présidez aux destinées pour mieux rendre visibles ses actions, pour les porter, pour les partager avec les Sénégalais, pour en apprécier toute leur utilité. Une mission difficile, la mission d'informer tout court, car elle implique au fond un rapport objectif aux faits, un respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie qui commande de rechercher la vérité, de questionner les faits et gestes des dirigeants, d'en douter professionnellement au sens cartésien, de les mettre en perspective. Or, souvent, être partenaire sous nos cieux est vite assimilé à du griotisme, un exercice de tressage de laurier qui trahirait nos cibles finales communes, les populations. Nous sommes convaincus que l'ARTP, sous votre magistère, comme avant, et nous ne doutons pas que cela puisse continuer ainsi, comprend aisément le sens de cette mission et va l'accompagner. L'occasion ici, encore à Sali, de vous réaffirmer, Monsieur le Directeur Général, notre volonté et notre détermination à davantage renforcer et muscler le partenariat qui lie nos deux structures. Nous restons convaincus qu'il faut l'améliorer, qu'il faut le chérir plus encore, le formaliser plus que nécessaire parce que entre vous et nous voulons que ça reste une belle complicité autour des télécoms dont l'importance est accrue à l'heure de ce terrible coronavirus. Sur le terrain comme au sein de nos rédactions respectives, autrement dit dans les studios, les télécoms se sont imposés comme un sujet majeur dans le traitement des questions technologiques. Et l'ARTP nous aiderait davantage, plus qu'elle ne l'a déjà fait, avec des formations, des sessions approfondies sur des thématiques clés, comme c'est le cas ici. Sauf que nous voudrions que l'on n'attende pas 12 mois, voire plus, pour nous y atteler tous ensemble. Alors qu'on n'a pas fini d'exploiter toutes les possibilités de la 4G, on parle déjà de la 5. Ailleurs, il y en a qui l'expérimentent, sans compter les infrastructures de haute technologie, satellites, câbles sous-marins qui émergent. Même les OTT, vus comme des pics assiettes ou des adeptes de la facilité au départ, travaillent à ne plus se connecter au réseau des opérateurs de téléphonie, appelés à assurer leur survie économique et donc à se réinventer. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, face à cette évolution fulgurante, déroutante et parfois déconcertante d'un côté, nous avons nécessairement besoin de l'ARTP pour nous aider à y voir plus clair. Nous comptons surtout sur votre soutien, votre disponibilité et votre réactivité dans un contexte où le fast-track
est plus que jamais préconisée par le chef de l'État Macky Sall. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, chers confrères et autres participants, sans tout vous dire quoi que tout devant être dit, je vous dis et vous redis ce matin notre enthousiasme à nous retrouver à vos côtés ces 7, 8 et 9 septembre à Saly, Portugal, cette belle et grande ville de la Petite Côte. Retrouvailles sur les secteurs régulés de l'ARTP, comme le régulateur lui-même le répète ces dernières années. Retrouvailles sur 20 ans, oui, 20 ans d'existence du régulateur. Nous profitons de cette cérémonie officielle pour vous dire joyeux anniversaire et surtout vous souhaiter un long chemin, pas encore parce qu'en plus de beaucoup de courage, vous aurez besoin de beaucoup de réseaux et de beaucoup de connectivité. Merci encore, merci à l'ensemble de vos collaborateurs, chacun en ce qui le concerne en public ou pas. Ils se reconnaîtront certainement sans peine. Chacun en ce qui le concerne, nous le remercions pour l'ensemble des éclairages, des avis, des précisions dont il nous gratifie sans rien attendre en retour, presque hebdomadairement, pour mieux nous outiller. Merci encore, le Régiotech que j'ai l'immense honneur et l'immense défi en même temps de diriger, vous remercie pour votre attention.